Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour le tirage de cette semaine, donc du 13 au 19 janvier 2025, il ne faut pas que je me trompe. Tout d'abord, je voudrais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés et leur souhaiter également une bonne année. Je le ferai tout au long du mois de janvier pour ceux qui démarrent avec nous sur cette chaîne. Alors, pour le mois de janvier, chaque semaine, je ferai un tirage général avec 3 cartes de l'oracle de Monsieur D, un tirage en 15 cartes avec l'oracle Mauritana, une précision avec un message complémentaire de 3 cartes avec le petit oracle noir. Et puis pour chaque signe, ici j'ai mes petites cartes signes que je prendrai au hasard, je vais les mélanger là. Et pour chaque signe, je prendrai une carte du tarot akashique. Je vous en lirai grossièrement la signification dans le livret, mais je me laisserai porter par le message que m'inspire la carte. Et puis pour la vie professionnelle, mission de vie, on prendra une carte également. C'est pareil, il y a une signification dans le livret, mais je me laisserai un petit peu porter aussi par le message. Alors on commence tout de suite avec 3 cartes. Donc 3 cartes de l'oracle de Monsieur D. Alors ce tirage, donc il est général, voilà, il nous concerne tous, mais comme on ne chemine pas de la même manière et qu'on ne vit pas les choses au même moment, gardez une certaine distance et puis peut-être que vous avez déjà vécu ça les semaines précédentes, peut-être que vous les vivrez un peu plus tard. Vous vous appropriez ce tirage bien évidemment. Alors on va prendre 3 cartes. Ce sont les cartes énergie. Donc pour la semaine du 13 au 19 janvier 2025. Alors ici on a une femme confiante. Ok. Femme confiante. Les connaissances, choix et potentiel avec le chiffre 0. Et une femme lucide. Bon, très bien. Alors là, on parle d'une femme, évidemment, une polarité féminine en tout cas. C'est-à-dire que même si vous êtes un homme, ça peut très bien vous parler aussi. C'est votre côté féminin, avec la confiance et la lucidité et les connaissances. Il y a de la confiance dans ce que l'on sait. Voilà, on a les connaissances. Donc on a les choix, le potentiel. Ouais, on se laisse porter par ce qu'on sait, on est lucide, on a les yeux grands ouverts, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a confiance. On est sûr de soi, voilà, on est sûr de soi et on est sûr des choix que l'on fait. Je vous dis que vous soyez un homme ou une femme, c'est une polarité, mais il y a de la confiance et de la lucidité. Ça peut être aussi une femme à vos côtés. Si vous ne vous sentez pas concerné par ces énergies-là, sachez qu'il y a une femme à vos côtés qui a les connaissances et qui a confiance et qui est lucide. Alors, j'aimerais bien en avoir une troisième pour le petit oracle noir. Et ensuite, nous ferons notre tirage en 15 cartes. Voilà. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'expérience, vous voyez, ça continue. Les connaissances, l'expérience. L'éducation se met en place avec les premières connaissances encore. Donc il y a vraiment là cette notion de connaissance, de savoir, d'apprentissage, d'expérience pour cette semaine. Alors la lettre E qui peut être symbole d'expérience également, les 5 sens de l'homme répercutés sur les 3 axes, matière, esprit, science. Et puis le numéro 5, la liberté, plaisir, affection. On a plaisir à apprendre, on a plaisir aussi à transmettre ses expériences. L'éducation, ça peut être aussi transmettre quelque chose à quelqu'un. Il y a cette notion d'équilibre aussi, avec les 5 sens répercutés sur les 3 axes, la matière, l'esprit et les sciences, ou la science. La lettre E, ça peut être aussi le symbole d'un prénom, si ça vous parle. La liberté, le plaisir et l'affection avec le numéro 5. Ici, on a le 0 et là, le 5. Rester en colère, c'est comme saisir un charbon ardent avec l'intention de le jeter sur quelqu'un, c'est vous qui vous brûlez. Donc ça, c'est peut-être quelque chose que vous avez appris, justement, et que vous acceptez
hein. C'est l'expérience, c'est l'équilibre. Vous vous sentez libre aujourd'hui, en confiance et lucide sur cette notion de colère qui ne sert absolument à rien puisque c'est vous qui vous abîmez à être en colère, à rester en colère. Et c'est peut-être quelque chose aussi que aujourd'hui vous maîtrisez et que vous enseignez peut-être à quelqu'un, hein, à vos côtés. C'est un petit peu, vous savez, le sage qui transmet, voilà. En tout cas, c'est quelque chose que vous avez appris, ça c'est sûr, que vous avez accepté et que vous mettez en pratique. Alors, avec l'oracle Moritana, l'instabilité, d'accord, le déséquilibre, les variations, les caprices, la famille, l'instabilité dans la famille ou dans un clan, ça peut être un clan aussi, hein. Un clan, ça peut être une équipe, ça peut être des amis, voilà, hein. On a la carte magique, elle annule toutes les mauvaises cartes autour et annonce la réalisation de tous les souhaits. D'accord. Ok, donc la fin de la stabilité, peut-être qu'il y a eu de l'instabilité dans un clan, dans une famille, et là, voilà, la sagesse. Vous choisissez la voie de la raison et de la méditation, hein, l'équilibre, l'expérience, la confiance, la lucidité. On dit stop à cette errance, à cette fragilité, à cette précarité, hein. Et ici, la gestation. Alors la gestation, ça peut être une grossesse, hein, voilà, au sens propre, si c'est votre cas, bien sûr. Si ce n'est pas votre cas, mais c'est tout simplement l'élaboration d'un projet, hein. La patience, la créativité, quelque chose en gestation, quelque chose qui est en train de se préparer à naître, hein. Et ici, on a la réussite au dos. Le coup de pouce, le jeu de loterie, bonne étoile, un jeu de hasard, voilà, la chance. Ok, alors on va recouvrir chacune des cartes. Alors peut-être que la famille va être au cœur de la semaine, hein. La semaine donc du 13 au 19 janvier, hein. Alors au dos, nous avons la boussole, l'orientation, suivre le nord, trouver sa voie, recherche de soi, et le déni, la non-acceptation de soi, hein. Là, la boussole, on a du mal à trouver, vous voyez, c'est ce qui démarre peut-être cette semaine, l'instabilité, le déni, puis finalement, vous voyez, la confiance, la bienveillance, confiance, lucidité, connaissance, hein. Voilà. On va se réorienter, on va, comment dire, trouver le nord, hein. La recherche de soi, on est dans le déni au départ ou dans l'instabilité, puis les choses vont évoluer. Vous voyez, la relation sentimentale, ça peut être une rencontre aussi, hein. Il y a un attachement là qui est instable. Bon, on l'a vu, il y a la famille, hein. Et puis les rêves, les espoirs, les souhaits, les illusions. Tout ça est déstabilisé, hein. Donc la relation sentimentale ou une rencontre sentimentale, le partage, l'attachement, est déstabilisé par des rêves ou des espoirs, hein. La famille, on a éther, garder l'espace nécessaire pour le reste, et l'héritage. Vous voyez, on a la famille et l'héritage. Donc là, on parle bien des parents, des grands-parents, des ancêtres, des ascendants, de l'origine, la transmission, la succession. Garder l'espace nécessaire pour la famille. Ouais, là, il y a peut-être des rêves ou une ambition là, qui prend le pas, qui prend le dessus, qui déstabilise une relation sentimentale dans une famille ou dans un clan. Et là, on vous dit garder l'espace nécessaire pour les ancêtres, les ascendants, ce qu'on vous a transmis, l'expérience, les connaissances, hein. Rappelez-vous peut-être de ce qu'on vous a transmis. Oh là là, regardez, sur la carte magique, bon, normalement on ne la recouvre pas la carte magique, mais là on est dans un tirage en 15 cartes, donc je la recouvre quand même. On a les gains et la réussite. Donc voilà, là on ne peut pas faire mieux, j'ai envie de dire, hein. Donc elle annule toutes les mauvaises cartes. Ça veut dire que toutes les mauvaises cartes pour l'instant qu'on ait, c'est l'instabilité. Mais c'est aussi la combinaison entre toutes ces cartes, hein. Ouais, il y a une variation, une inconstance dans un clan, dans une famille, dans une relation. On vous dit de garder l'espace pour cette expérience, pour ce qu'on vous a transmis, pour ce qu'on vous a appris. Et de toute façon, il y a la réussite, les gains, hein. La sagesse, vous voyez, l'évolution dans les déplacements, dans les moyens de transport. Vous choisissez la voie de la raison et de la méditation, mais il y a du progrès dans les déplacements. Là, c'est plus concret, hein, les déplacements, hein. Ce n'est pas un voyage spirituel, hein. On prend les moyens de transport.
Et puis en gestation, oh là là. Alors là, on a la grossesse et là, on a la naissance d'un enfant. Bon, là, si ça vous parle. Et vous voyez la lucidité encore qui revient. Le discernement. Ouais, on finit par retrouver justement en acceptant peut-être cette sagesse, en acceptant de garder l'espace nécessaire pour les origines, pour la famille, pour la transmission, pour l'éducation, pour l'expérience, et ben on y gagne. Alors il y a une histoire de déplacement là. Il y a une histoire de déplacement, mais je pense que c'est plutôt concret. Et là, on a la gestation, quelque chose qui se prépare, donc ça peut être une grossesse aussi, et la naissance d'un enfant ou d'un projet. Donc ça va très vite. Il y a la gestation, l'accouchement et la lucidité, le discernement et l'intuition. On ouvre bien, bien grand les yeux, soit effectivement l'accouchement vous ouvre les yeux sur l'importance de cet héritage et de la famille, c'est possible. Hein. Mais là, c'est quand même très, très précis. Mais si on reste de manière plus générale, il y avait quelque chose qui se préparait, ça va très vite. Il y a quelque chose qui se prépare, l'élaboration d'un projet, puis paf, la naissance tout de suite de ce projet, hein, peut-être de déplacement. Et là, on retrouve justement cette lucidité, cette confiance, parce qu'on accepte ce que l'on sait. Alors sur le voyage, vous voyez, les négociations, les arrangements, les conciliations, l'entente, la réconciliation, les concessions, les efforts, avec la sagesse et l'évolution. Donc il y a peut-être un déplacement là qui va être porteur justement de négociations, d'expériences, de réussite de toute façon, hein, et au sein d'un clan ou d'une famille. Voilà pour cette semaine. Alors maintenant on va passer au tirage astro. Hein, Alors pour cette première partie, vous aurez donc 6 signes qu'on va découvrir ensemble au fur et à mesure. Et vous avez dans la barre de description le minutage. Voilà, donc si votre signe ou votre ascendant est dans la première partie, vous regardez cette première partie. Et puis l'autre vidéo, la deuxième partie, vous aurez les 6 autres signes. Voilà. Alors c'est parti, on commence avec les cancers. Alors les cancers pour cette semaine... On va prendre une carte de chaque. Allez, on commence par celle-ci. L'engagement, le 1 de rose inversé. Donc, on va regarder dans le livret ensemble de quoi il s'agit. La série de rose, c'est le sentimental. Allez, on va regarder tout de suite. Alors ici, on vous parle d'une rupture. Une rupture, une mise à pied, une séparation. Alors ça peut être dans la vie sentimentale. Bon, la série de rose, c'est plutôt le sentimental. Mais ça peut être aussi une mise à pied... dans votre travail, on verra le côté pro après. Hein. Donc là, je vais plutôt vous dire une séparation temporaire. Hein. Il faut exprimer vos sentiments. Il faut exprimer vos sentiments et affronter le sentiment de perte. C'est ce qu'on vous recommande cette carte. Hein. Ça peut être difficile maintenant, ça peut sembler difficile maintenant, mais vous avez le pouvoir de l'affronter et de vous remettre sur pied. Alors, vous allez devoir peut-être voyager ou déménager. On avait la carte du voyage dans le tirage général. Pour des raisons professionnelles ou personnelles, hein, vous devez peut-être vous déplacer et vous devez surtout vous donner la priorité. Il est temps de prendre un engagement envers vous-même. Voilà pour cette semaine. Allez, on regarde maintenant le côté professionnel, le soldat de lumière. Alors, je ne vais pas vous lire la datation du mois de juin, puisque là, on est sur une semaine bien précise. En tout cas, le soldat de lumière vous accompagne pour la vie professionnelle, et je vais vous en lire la signification. Alors ici, on a cette notion là d'enseignement positif et des expériences également. Et c'est ce qu'on avait dans le tirage général. Hein. Donc là, on parle bien de transmission, d'enseignement, expérience auprès de jeunes enfants, par exemple, ou de personnes qui attendent après vous des âmes qui peuvent avoir besoin un taux énergétique, par exemple, bas, qui pourrait avoir besoin de votre énergie à vous. Hein. Voilà. Mais attention quand même de ne pas tomber dans des relations de type sauveur-sauvé. Hein, voilà. Le soldat, c'est le combattant, hein, et la lumière, c'est pour ramener la lumière justement dans la vie des autres. Hein. Donc, vous pouvez aider, porter, choyer, hein, mais c'est avant tout vous-même. Hein, vous devez vous occuper de vous-même. Hein. Et vous pouvez aussi, votre mission de vie, elle est importante car vous devrez aussi redonner confiance à des personnes qui ont tout perdu. Hein. On a vu aussi cette notion de confiance dans le tirage général.
Voilà, donc attention à cette séparation, peut-être une séparation envers vous-même, hein, une rupture des liens avec vous-même, ça peut être aussi ça, hein, mais de ne pas vous perdre aussi dans l'aide envers les autres. Voilà pour vous les cancers, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très vite. Alors, le prochain signe astro, le signe de la Vierge. Alors on y va pour cette semaine, les Vierges, ce sera celle-ci et celle-ci. Alors ici, on a la volonté, la sagesse et l'esprit inversé. On avait d'ailleurs une carte dans le tirage général qui ressemblait un petit peu à celle-ci. Hein. C'était le E, je crois, hein, l'expérience, les 3 axes. Hein. Et puis le numéro 20. Alors elle est inversée. Donc on va regarder dans le tarot akashique ce qu'elle signifie. Alors ici, avec cette carte inversée, on vous parle de volonté, de sagesse et d'esprit, mais c'est inversé. C'est un arcane majeur d'ailleurs. Hein. Donc là, ce qu'on vous conseille de faire, ce que cette carte vous conseille de faire dans tout domaine confondu, c'est de rester debout, même en ces temps difficiles. Hein. Il va y avoir une semaine un petit peu compliquée. Vous avez beaucoup réfléchi. Vous avez l'impression de répéter inutilement les choses, et pourtant ce n'est pas le cas. Hein. Prenez du recul et n'essayez pas de combattre les forces présentes. Cessez de réfléchir. Vous pouvez ramener l'équilibre mental, émotionnel, physique dans votre vie, mais il va falloir être conscient de ces forces. Il va falloir en être conscient. C'est ce que vous disait également le tirage général. Alors maintenant, pour la vie professionnelle, des opportunités. Alors on a la datation de 3 mois, ça on ne va pas en tenir compte puisqu'on est sur une semaine bien précise. En tout cas, il y a des opportunités qui vont s'offrir à vous cette semaine. Alors là, on vous demande de rester ouvert à de nouvelles choses qui vont arriver cette semaine. Gardez les yeux ouverts et surtout l'esprit ouvert. Ça pourrait peut-être vous faire peur et vous faire sortir de votre zone de confort, mais pourtant, c'est vraiment ce sont de bonnes opportunités et ça va vous permettre aussi d'évoluer, d'avancer avec des choses qui vous tiennent à cœur. Voilà. Donc, n'ayez pas peur de ces nouvelles opportunités. Il faut les étudier, les Vierges. Voilà, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très vite. Alors, on continue avec les balances. Alors, les balances pour cette semaine. Alors, ici, on a l'arcane majeur 21, la carte 21, Uriel et le Sphinx. Donc là, on vient vous apporter un message et de l'aide. Uriel, c'est, voilà, on vient vous apporter de l'aide. Et puis, pour la vie professionnelle, le rêveur. Alors, il y a des retards internes. Je vais quand même regarder un petit peu de quoi il s'agit, puisque ce n'est pas vraiment une temporalité. Et il y a des retards. Et là, la carte du rêve. Alors, les balances, ça vous correspond très bien, la carte du rêve. On va d'abord s'intéresser à cette carte numéro 21. C'est une carte vraiment très spirituelle, puisque là, on vous parle de croyance, d'obtenir la vérité, de tailler la substance. Donc là, c'est ce qu'on vous disait dans le tirage général, il y a cette notion de connaissance, d'expérience. Alors on n'est pas dans la croyance, mais d'obtenir la vérité. Et il y a quelqu'un qui peut vous aider, qui va arriver dans votre vie. Soyez à l'affût, parce qu'il y a une personne dans votre vie quotidienne, ça peut être un enseignant, un mentor, un nouvel ami, ça va être une relation de grande valeur. Soyez attentif à cette nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie cette semaine. Alors, on va regarder maintenant le rêveur et retard interne. Donc là, on parle d'intuition. Il y a de l'imagination, du ressenti, une grande intuition, mais ça peut vous ralentir parfois, de trop vous laisser envelopper dans vos rêves. Et vous n'êtes pas forcément connecté à la matière. Donc, vous êtes hypersensible, ça c'est clair, et vous pourriez avoir tendance à aider les autres, à vous reconnecter avec la magie de la vie. Vous voulez voir la beauté partout. Là, on est dans la vie professionnelle, n'oubliez pas, on n'est pas dans le domaine général. Vous êtes une âme joyeuse et entière. Par contre, voilà, ne laissez personne vous faire douter de cette beauté qu'il y a en vous, de ce rêve. Mais attention au retard. Il ne faut pas que ça déclenche du retard sur vos projets. D'ailleurs, les retards internes, cela veut dire que ça modifie le cours des événements qui sont prévus pour vous en les retardant. Donc, c'est bien d'être rêveur, mais ayez conscience quand même des chemins qui s'offrent à vous. Regardez, soyez attentif aussi à cette personne qui peut rentrer dans votre vie et qui peut peut-être vous aider à dépasser, à surmonter ces retards.
hein, et il va falloir faire des efforts aussi, voilà, dans votre vie professionnelle. Bon, j'espère que ça vous aura aidé. Moi, je vous souhaite une belle semaine, les balances, et je vous dis à très vite. Alors, passons maintenant aux béliers. Alors, les béliers... Les béliers, on a la tranchée karmique avec le 4 de parchemin. Le parchemin, c'est l'écriture, c'est... ça peut être l'écriture de votre propre vie, bien sûr, hein, parce que là, on parle de karma. Hein. Donc la tranchée karmique, elle est droite, et dans la vie professionnelle, on parle de l'architecte. Hein. L'architecture, pareil, ce sont des plans que l'on fait. Hein. Alors la tranchée karmique... Alors ici, là, on voit ce personnage-là qui est en train de creuser des tranchées, hein, voilà. Et là, ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez tendance à être attiré par des anciens modes de pensée et de comportement. C'est-à-dire à recréer un petit peu les mêmes schémas. Hein. Donc là, on vous dit qu'il est temps de prendre en charge votre karma, en modifiant vos idées, vos sentiments, les modèles qui vous amènent à faire des choix destructeurs. Hein. Vous pouvez changer d'avis et modifier vos actions, hein, mais ça va vous demander un effort. Voilà ce que vous dit cette carte-là. Vous pourrez bien sûr vous en sortir, hein, vous n'êtes pas obligé de continuer, mais ça va vous demander des efforts. Hein. Alors maintenant, l'architecte, et puis alors la datation de 8 mois, ça je ne vais pas trop m'y intéresser parce que on est sur cette semaine, donc je vais plutôt regarder l'architecte. Alors l'architecte, évidemment, il porte bien son nom puisqu'il est pas dans la construction, il est vraiment à la base de tout puisque c'est lui qui fait le dessin. Hein. Mais là, on vous dit attention, parce que quand vous êtes négatif, attention à votre libre arbitre, hein, voilà, parce que quand vous êtes négatif, les blocages deviennent très forts, et quand vous êtes positif, toutes les synchronicités se mettent en place très rapidement. Donc là, on vous invite à rester positif, hein, puisque vous êtes quand même à la base de ce qui va se construire, du dessin. Hein. L'architecte, c'est vous. Hein. C'est aussi le domaine de la création et c'est indispensable pour votre âme et pour votre énergie. Il ne faut pas douter. Il ne faut pas douter de la beauté et de votre force intérieure. Hein. Il va falloir vous faire confiance en croyant en vous et en vos projets. Mais attention justement à... Vous savez, je repense à cette carte-là. Ce que vous pensez, vous le devenez. Voilà. Donc si c'est positif, vous devenez positif et vous créez positif. Et si c'est négatif, forcément, voilà. Donc l'architecte, voilà. Attention à ce que vous dessinez. Et le dessin, c'est le karma un petit peu. Hein, voilà. C'est un petit peu ça, les béliers. Bon, belle semaine et je vous dis à très vite. Alors, passons aux lions. Alors, les lions, pour cette semaine... Hop, moi je veux celle-ci. Alors, les lions, le 6 de rose. La guerre des roses. Bon, semaine un petit peu compliquée. On voit là les deux armées, là. Ok. Et puis, tu as pris du retard. Alors, on a la datation du mois de mars, mais ça, on ne va pas trop s'y intéresser, puisqu'on regarde ce que l'on fait là, pour cette semaine. Hein. Bon, là, la guerre des roses, avec le 6 de rose, bon, on sent le conflit quand même. Hein. Bon, c'est de nature romantique. Hein. Donc là, on va plutôt parler de nature romantique. Ça peut quand même désigner un collègue, un partenaire, un patron, un membre de la famille, hein, peu importe. Hein. Mais il y a il existe un manque de réciprocité de communication dans cette relation, hein, qu'elle soit sentimentale ou professionnelle. Et cette relation-là, ce qui se passe dans cette relation n'est pas compatible avec la vision que vous avez, vous, hein, de ce partenariat ou de ce couple, ou de voilà. Et c'est totalement karmique. Hein. Il est temps pour vous d'écouter et d'agir, et de faire des plans pour quitter le champ de bataille. Hein, voilà. Donc, vous êtes prévenus. Vous êtes prévenus. On a vu dans le tirage général aussi qu'il y avait un clan, qu'il y avait des variations et des déséquilibres. Pour vous, c'est peut-être un peu plus prononcé. Hein. Donc là, il va falloir être vigilant. Donc là, il y a des signes qui vous ont été envoyés, là, et vous ne les avez pas vus. Vous ne vouliez pas les voir. Et ça vous a fait prendre du retard, professionnellement parlant. Hein. Là, il va falloir peut-être adopter un nouveau rythme, beaucoup plus rapide et beaucoup plus confiant. Hein. Et il faut le faire dès maintenant. Confirme bien que c'est bien votre voie et que tu ne dois pas oublier, vous ne devez pas oublier les anciens schémas pour aller vers une nouvelle aventure. Hein. Vous avez le soutien de vos guides.
Donc il va falloir que les choses soient plus fluides et plus simples. Voilà. Mais ce retard-là, vous l'avez pris parce que vous n'avez pas voulu voir les choses. Et du coup, ça vous a fait prendre du retard. Alors peut-être que c'est une histoire de relation ici, ça vous a fait prendre du retard. Là, on est dans la vie professionnelle. Là, on est plutôt dans le domaine sentimental, mais ça peut être un attachement professionnel aussi, commercial. Et ça vous a fait prendre du retard. Hein. Ça vous a fait prendre du retard. Et il va falloir reprendre votre pouvoir, là. Hein. Voilà les lions pour cette semaine. Et ben, je vous dis à la semaine prochaine. Alors, passons au signe des Gémeaux. Alors, les Gémeaux pour cette semaine. Alors, le 4 inversé, hein, c'est un arcane majeur, naissance inversée. Et pour la vie professionnelle, travail collectif. Alors, il y a la temporalité du printemps. On ne va pas s'y intéresser là, puisque c'est juste cette semaine hein, qui nous intéresse. Alors, on va regarder déjà cette carte pour la naissance. Alors, cette semaine, il va y avoir des retards. Alors, ça peut être lié à vos enfants aussi, hein, parce qu'on avait la carte de la famille dans le tirage général. Ça peut être lié à vos enfants, hein, ou pas. Hein, ça peut être d'autres difficultés, d'autres ralentissements. D'accord ? En tout cas, c'est une naissance qui est ralentie. Hein. On avait la carte de la naissance d'ailleurs, naissance des projets. Hein. Alors, je vous disais, ça peut être en rapport avec vos enfants qui quittent la maison. Voilà, vous pourriez aussi avoir du mal à trouver votre but hein, cette semaine. Ça peut être lié aussi à un nouvel emploi. Alors, on va voir ici travail collectif, hein, puisqu'on avait la carte du clan, de la famille aussi. Hein. Il va falloir travailler plus fort et rassembler votre courage pour faire le premier pas. Il va peut-être falloir réfléchir aussi à un moyen différent de vous y prendre, peut-être. Voilà, quel que soit le domaine. Hein. S'il y a une difficulté, ben, dites-vous, ok, je suis face à une difficulté familiale, professionnelle, affective, peu importe. Mais peut-être falloir trouver une autre façon de m'y prendre. Alors maintenant, le travail collectif, ben, il porte bien son nom, hein, parce que c'est un travail de groupe. Alors là, on parle bien d'un partage des connaissances. Là, ouais, il y a un travail en partenariat. Alors collectif, c'est pas forcément 15 000 personnes, hein. Ça peut être juste une autre personne. Hein. Ça peut être un partenariat, mais il y a un partage des connaissances et des tâches à effectuer. Et on avait justement hein, les connaissances, la lucidité, etc. Donc là, il y a un travail collectif important. Hein. Ça ne vous empêche pas d'être libre d'agir. Ça ne vous enferme pas dans quelque chose que vous ne voulez pas. Ça ne vous empêche pas d'être indépendant. Mais vous allez avoir besoin pour pouvoir évoluer. Il va y avoir cette notion d'entraide. Hein. Si actuellement vous souhaitez entreprendre un travail seul, vous devrez surmonter de très nombreux obstacles. Alors que si vous acceptez l'aide, ça va vous aider. Ça va vous aider à accélérer peut-être les choses. Hein. Voilà. Voilà pour vous les Gémeaux. Ben, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très vite.